Bonjour les amis. L'événement dont je voudrais vous parler aujourd'hui dépasse largement les cadres diplomatiques classiques. La visite du président Donald Trump à Pékin en ce mois de mai 2026 constitue en réalité une séquence stratégique majeure qui éclaire les profondes transformations de l'ordre mondial. Dans un contexte marqué par la guerre avec l'Iran, les tensions autour de Taïwan et la rivalité technologique croissante entre les grandes puissances, une rencontre entre Washington et Pékin n'est jamais une simple visite protocolaire. C'est une discussion implicite sur l'avenir du pouvoir mondial. En réalité, Trump ne rencontre pas seulement Xi Jinping. Il rencontre les principales rivales stratégiques des États-Unis au XXIe siècle. Nous sommes ici au cœur de ce que les spécialistes appellent le piège de Thucydide. C'est-à-dire cette situation où une puissance dominante commence à percevoir l'ascension d'une puissance émergente comme une menace existentielle. Les États-Unis restent encore la puissance établie. La Chine représente désormais la puissance montante. Et toute la question est de savoir si cette transition se fera par la coopération, par la dissuasion ou par l'affrontement. Le premier grand dossier concerne évidemment l'Iran. Washington cherche à éviter une escalade régionale incontrôlée qui pourrait provoquer une crise énergétique mondiale. Mais aujourd'hui, la Chine dispose d'un levier diplomatique incontournable sur Téhéran. Autrement dit, les États-Unis sont désormais contraints de dialoguer avec leurs principaux compétiteurs stratégiques pour gérer certaines grandes crises internationales. Cela montre une réalité essentielle. La multipolarité n'est plus théorique, elle est devenue concrète. Le deuxième dossier explosif, les amis, reste Taïwan. Pour Pékin, ce n'est pas simplement un différend diplomatique. C'est une question de souveraineté historique et de prestige national. Lorsque la Chine évoque les risques de collision entre les deux puissances, cela signifie que Taïwan demeure aujourd'hui l'un des points les plus dangereux du système international. Le troisième front est technologique. Semi-conducteurs, intelligence artificielle, minerais stratégiques, cyber-souveraineté. Nous ne sommes plus dans une simple guerre commerciale. Nous sommes dans une bataille mondiale pour le contrôle des technologies définitives. Celui qui contrôle les puces électroniques contrôlera demain les armées, les banques, les satellites et les infrastructures numériques. Mais cette visite révèle aussi quelque chose de plus profond. La diplomatie moderne est devenue une diplomatie des symboles. Le faste exceptionnel réservé à Trump à Pékin traduit une ambition claire. La Chine ne veut plus simplement être l'usine du monde. Elle veut devenir l'un des centres du monde. Et cette séquence doit interpeller profondément l'Afrique. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma précédente tribune sur les sommets entre l'Afrique et les grandes puissances, le problème est aussi psychologique et générationnel. Pendant des décennies, les autres puissances convoquent les grands rendez-vous stratégiques mondiaux, pendant que l'Afrique reste souvent dans une posture d'invitation plutôt que d'initiative. Et progressivement, cela façonne les imaginaires collectifs.
Une jeunesse qui grandit en voyant systématiquement les centres du pouvoir situés ailleurs peut finir par intérioriser une forme de marginalisation du continent. Or, l'un des grands défis du XXIe siècle pour l'Afrique sera précisément de reconstruire une génération capable de se penser comme actrice du monde et non plus comme simple spectatrice. Car la souveraineté, les amis, commence d'abord dans l'imaginaire. Les grandes puissances ne pratiquent jamais une diplomatie sentimentale. Elles pratiquent une diplomatie d'intérêt. L'Afrique devra apprendre la même grammaire stratégique. Moins d'émotions, plus de vision, moins de dépendance narrative, plus de souveraineté intellectuelle. Car au fond, la vraie question n'est pas simplement de savoir si la Chine remplacera un jour les États-Unis. La vraie question est de savoir quelles nations auront l'intelligence stratégique de ne pas rester spectatrices de cette transition historique. L'Afrique n'a plus le droit d'être spectatrice. Elle doit désormais devenir actrice. Merci beaucoup les amis.